カス、私が出てやる。ちょっとやめて。前見て。La mort, un mot qui glace le sang, un mystère fascinant mais effrayant. Elle est redoutée partout dans le monde et la peur de l'inconnu nous hante tous. Mais que se passe-t-il après ? Dans Desparade, ce ne sont ni Dieu, ni le destin qui décident, ce sont des juges. Deux voies s'offrent après la mort. Le néant, oubli absolu, ou la réincarnation, une nouvelle chance, effaçant les souvenirs. Mais pour trancher, chaque âme doit participer à un jeu. Un bar hors du temps, un décor élégant, mystérieux. Et derrière le comptoir, Dekim, arbitre impartial. Du moins, en apparence. Bienvenue dans Desparade. Le bar n'est pas qu'un décor. C'est un lieu social où, dans la vraie vie, les masques tombent. Ici, il devient le théâtre du jugement. Chaque détail, lumière feutrée, musique discrète, boisson raffinée, construit une atmosphère ambiguë, à la fois festive et profondément inquiétante. Le néant et la réincarnation reflètent deux visions opposées, la fin totale ou le renouveau. Mais une question nous frappe. Comment des juges, qui n'ont jamais été humains, pourraient-ils sonder une âme entière ? La réponse se cache dans les jeux. Les jeux semblent simples. Fléchettes, bowling, cartes. Mais chaque règle est pensée pour pousser les participants à bout. Sous la pression, la façade tombe. Trahison, sacrifice, regret, tout finit par remonter. Par exemple dans l'épisode 1, où un couple joue aux fléchettes. Ici, chaque tir inflige une douleur à l'autre. Au départ, les deux rient nerveusement, pensant à un simple jeu. Mais rapidement, les regards changent. La peur, la jalousie, la rancune refont surface. Ce qui semblait innocent devient alors un révélateur cruel des blessures passées. Et la série nous demande, qui peut vraiment juger ? En réalité, un être humain est bien trop complexe pour être résumé en quelques minutes. Les juges semblent impartiaux, mais sans émotion, leur jugement reste incomplet. Au contact de Shiuki, Dekim découvre que la compassion et la compréhension sont essentielles pour juger avec justesse, car la vérité et le mensonge ne sont jamais simples. Un mensonge peut naître de l'amour, un autre de la peur. Ainsi, Desparade nous rappelle que le bien et le mal sont flous et qu'aucun jugement absolu n'existe. Au-delà des jeux, la série explore la complexité de l'âme humaine, nos choix, nos regrets, nos contradictions et l'influence de nos souvenirs sur notre identité. Chaque personnage devient un miroir, forcé d'affronter ses émotions et ses décisions. Certains personnages ne sont pas morts par accident ou par hasard, mais par leurs propres mains. Desparade ose aborder le suicide, non pas comme une faute à condamner, mais comme l'expression ultime d'une douleur, d'une solitude ou d'un désespoir. Ces jugements deviennent alors encore plus bouleversants. Comment juger un être qui a choisi de mettre fin à ses souffrances ? Peut-on réduire son histoire à ce dernier acte, sans comprendre ce qui l'a mené jusque-là ? La mort n'est plus une fin, elle devient un révélateur. L'œuvre nous pousse à réfléchir sur la morale, l'empathie et la manière dont nous regardons les autres. Dekim. Au départ froid et mécanique, il évolue vers l'empathie grâce à Shiuki. Son nom fait écho à Dekima, l'une des parques romaines qui mesurait le fil de la vie. Comme elle, Dekim évalue la valeur des existences, mais son apprentissage de l'empathie montre qu'un jugement ne peut pas être purement mécanique. Shiuki. Véritable miroir du spectateur, elle humanise Dekim et intensifie l'impact émotionnel de la série.
人はあんたが思ってるほど複雑なんかじゃない。もっと単純に簡単なことで悲しんだり怒ったりするの。そういうもんなの。ちょっとしたことにすぐ影響を受けてどう転ぶかもわからないまま生きてる。それが人なの。Par sa présence, elle incarne ce qui échappe aux divinités. La capacité humaine de ressentir, de douter et de pardonner. Son propre passé, marqué par le suicide, est au cœur de cette dimension. C'est parce qu'elle a connu ce désespoir qu'elle peut incarner la fragilité et la profondeur des émotions humaines. Son vécu n'est pas seulement une tragédie personnelle, il devient une clé narrative permettant à des Kim et aux spectateurs de comprendre que certains choix ne révèlent pas simplement du bien ou du mal, mais d'une souffrance silencieuse. La grande ironie de Chiyuki, c'est qu'elle défend sans cesse la valeur de la vie humaine, mais qu'elle finit par se souvenir qu'elle avait mis fin à la sienne pour une raison finalement dérisoire. Même si elle excellait dans le patinage artistique, ce n'était pas son unique chemin. Elle aurait pu trouver du sens ailleurs, dans d'autres passions, dans d'autres liens. Cette révélation rend son personnage encore plus tragique, mais aussi universel. Qui n'a jamais cru un instant que son monde se résumait à une seule chose ? Nona et Oculus. Deux visions différentes du jugement, rappelant que toute décision reste subjective. Le nom Nona renvoie à la Parque qui file le fil de la vie, le commencement, tandis qu'Oculus évoque l'œil omniscient, une entité supérieure et presque divine. Ensemble, ils rappellent que, comme dans la mythologie, les forces qui président au destin ne sont pas forcément d'accord entre elles. Les jugés. Chacun incarne des dilemmes universels, l'amour, la trahison, le sacrifice, et nous renvoie à nos propres contradictions. Ici, le parallèle avec la dernière Parque, Morta, est implicite. C'est à travers eux que le fil est finalement coupé, menant soit à la réincarnation, soit au néant. Le choix final de Dekim dépasse un simple jugement. C'est le symbole de son apprentissage. Comprendre les âmes humaines à travers l'empathie. Chaque geste, chaque regard témoigne de sa transformation. Et c'est dans ses larmes, les premières et les seules qu'il versera, que se révèle toute la profondeur de ce changement. Lui qui n'avait jamais connu d'émotion, découvre enfin ce que signifie être humain. Et Chiyuki, elle, devient le cœur émotionnel de l'histoire. Sa conclusion, douce et bouleversante, laisse une empreinte durable. À travers elle, nous ressentons la fragilité de la vie et la beauté de chaque instant. En quittant cet univers, une question nous reste. Et nous ? Que révélerait notre propre jeu ? Desperate n'est pas une série sur la mort, c'est une méditation sur la vie. À travers ses jeux et ses jugements, l'animé nous interroge. Qu'est-ce qui compte vraiment ? Ce que nous emportons au dernier instant, ce n'est pas matériel, ce sont nos émotions, nos relations, l'amour et la compassion que nous avons transmis. Les leçons sont universelles. Accepter la complexité humaine, reconnaître nos contradictions et choisir la compassion même dans les moments les plus sombres. Desperate devient ainsi une invitation à suspendre le jugement et à choisir l'empathie. Et si la mort ne définit pas la vie, alors ce sont nos choix et nos émotions qui la façonnent. À la fin, Desperate nous demande : si vous deviez être jugé demain, qu'aimeriez-vous que l'on voie ? Chaque décision, chaque lien, chaque émotion laisse une empreinte sur notre âme. Mais la série va plus loin. Elle nous exhorte à vivre pleinement tant que nous le pouvons. Même au milieu des épreuves, chaque instant vécu a une valeur, car il peut contenir de l'amour, du partage ou un éclat de beauté.
Et c'est peut-être là la véritable question que nous pose la série. Que révélerait notre jeu si c'était notre tour ? Si je devais retenir une seule chose de Desperate, ce serait pour moi l'importance de profiter de l'instant présent, de ses proches et de la vie en général. On a parfois tous tendance à le prendre pour acquis, mais être vivant, c'est déjà une immense chance. Au niveau des personnages, Shiuku m'a vraiment marqué, surtout grâce à son développement, ses derniers épisodes et son flashback. Je trouve que c'est le personnage le plus abouti de la série. Elle incarne vraiment la fragilité et la profondeur des émotions humaines, et elle montre l'importance de connaître vraiment quelqu'un avant de le juger. Et je pense que c'est ça qui rend Desperate unique à mes yeux. C'est pas juste une histoire qu'on regarde, mais une œuvre qui nous met face à nous-mêmes, qui nous pousse à réfléchir, à raisonner, à nous questionner. Et c'est pour ça que pour moi, Desperate est un animé vraiment exceptionnel. Même si tu ne l'as pas vu d'animé avant, il peut quand même te toucher profondément, parce que sa philosophie parle à tout le monde. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager et à t'abonner. Et si tu veux connaître l'histoire de Senior Peak, n'hésite pas à appuyer sur cette vidéo.